Salut tout le monde, tel que demandé, vous vouliez un petit vidéo là, sur les étapes là, pour les apprendre par cœur. Donc, me voici, me voilà. Ça va faire bizarre, vous allez me voir sans masque pendant plus que 5 minutes. Donc, ça va comme suit. Donc, étape numéro un, je prends mes manomètres. Étape numéro 2, je vais m'assurer qu'ils sont bien à zéro. Parfait. Pas besoin de cogner dessus. Ça fait juste ding, ding, ding. Deuxième des choses, je vais m'assurer que mes vannes ils sont bien en position backseat. Donc, avec deux Westcott toujours, je les positionne. Je m'assure qu'ils sont en position backseat. Parfait. Une fois que ça c'est fait, une fois que je suis branché, je suis bien sûr que je suis fermé, je vais pouvoir les craquer. Backseat, moi encore. J'obtiens de la pression dans mes cadrans. Deuxième chose que je vais faire, prochaine étape, je vais les purger pour être sûr de ne pas oublier. Et voilà, c'est fait. Après ça, je vais le mettre en marche. Le système est fonctionnel, tout fonctionne, la ventilation à l'intérieur fonctionne, le compresseur est démarré, l'unité de condensation également. Je veux faire un pump down. Une chose que je vais faire, c'est m'assurer que mon contrôle de basse pression soit bien à zéro. Si je ne l'ajuste pas, il risque d'arrêter avant de se rendre à zéro. Comme ça, je m'assure que le compresseur n'arrêtera pas lors de mon pump down. Je suis prêt, je commence. Je vais aller frontister ma vanne de liquide sur le réservoir pour être sûr de le stocker, que ça ne s'en aille plus dans le système. Je vais regarder les températures se mettre à chuter, les pressions, excusez, à chuter, et je me prépare à l'arrêter. Je suis rendu à 10. 5. 0, j'éteins. À l'aide d'une guenille chaude, je viendrai réchauffer mon assécheur. Ici, il y a de l'huile et du réfrigérant qui va être trappé ici. C'est sûr que ça va faire monter ma pression. Il est froid en ce moment-là. Là, je suis déjà remonté à 10 PSI. Je le redémarre. Je suis déjà rendu à 0, je l'ai rééteint.
Je suis à 5. Je vais leur démarrer une dernière fois. Je suis à 0, je le rééteins. Je l'ai frontcité. Là, je suis prêt à venir réparer ma pièce. Prochaine étape, je vais venir me cadenasser. Je cadenasse au disconnect pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui va le réouvrir pendant que je suis en train de travailler. J'enlève mon détendeur ou la pièce que j'ai à réparer de la ligne liquide. Ça peut être n'importe quoi, jusqu'à la ligne d'aspiration. Tout ça, c'est rendu vide. Je peux travailler sur n'importe quoi. J'ai fini de réparer. C'était mon assécheur que je devais remplacer. Donc, je veux faire une purge parce que j'ai la noix qui est au niveau du compresseur. Donc, je vais commencer par craquer ma vanne de liquide pour pouvoir laisser passer juste un peu. Je regarde dans mon voyant, je vois le réfrigérant, je le referme. C'est fini. Je fais un premier test de pression avec du savon. Fait que je vais commencer à m'en badigeonner sur la pièce que j'ai réparée. Il n'y a pas de fuite. Je peux y aller avec l'ouverture totale de ma vanne en backseat moins un quart. Je refais un deuxième test de savon. Là, la pression a augmenté. Je revérifie encore. Parfait. Tout est beau. J'ai pas plus de fuite. Je vais pouvoir venir purger. Donc, je vais venir positionner mes Westcott sur ma vanne. Donc, du mieux que je peux. C'est sûr que c'est pas évident de se positionner. Donc, un comme ça, un comme ça. Comme ça, lui, il tient de ce côté-là. Celui-là, il tient là. Lui, je vais virer de l'autre bord. Je fais ma purge. Je le referme. Je vais mettre du savon. Savoir si je l'ai bien fermé comme il faut. Excellent. J'ai pas de bulle. Je peux remettre backseat moins un quart ici. Je décadenasse parce que ma réparation est effectuée. J'ai effectué ma purge, comme ça j'ai pas mis de contaminant. J'ai remis backseat moins un quart mes vannes. Je peux leur démarrer. Pendant que je suis en train de vérifier si toutes mes pressions sont belles puis mes températures, je vais remettre le contrôle de pression au setting d'origine. Une fois que j'ai vérifié, mes pressions sont belles, mes températures sont belles, ma surchauffe est adéquate, je peux remettre le système, je peux quitter le client. Donc, pour quitter le client, je dois enlever mes manomètres. Première des choses, je vais backseater la liquide. Deuxième des choses, je vais ouvrir ma nourrice haute pression. Vu que je n'ai pas fait effectuer rien avec ma ligne jaune, il y avait de l'air dedans. Je la purge à l'arrière. Après ça,
je vais acheminer le liquide que j'ai ici dans ma basse pression par petits coups pour ne pas le slugger. Maintenant que mes deux pressions sont égales, je ne peux pas en remettre plus dans le système. Je vais en perdre le minimum que je peux en ayant effectué ça. Dernière des étapes, je vais aller mettre backseat. Et je peux retirer mes manomètres. Je vais remettre mes bouchons. C'est souvent source de fuite, donc je les ferme correctement. Même chose pour les bouchons. Je réajuste la température à laquelle elle était avant que j'arrive chez le client. Théoriquement, je pourrais quitter sans problème. Dans votre cas à vous, vous allez rééteindre, refermer le système et le cadenasser. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, ben, vous me reviendrez avec. Merci.